Bonsoir à tous. La semaine dernière, vous l'avez forcément vu, c'est Edith qui a brillamment remporté l'émission et qui est donc officiellement qualifiée pour la grande finale des super champions du QCM. Ce sera le 22 juin. Mais en attendant, on continue de départager ceux qui ont marqué ces derniers mois par leur connaissance religieuse, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Et puis il y a un cadeau, évidemment. Regardez. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Enfin, je dis un cadeau. En fait, il y en a beaucoup plus que ça, puisque c'est une émission un petit peu spéciale. On a décidé de gâter nos candidats. Regardez, il y a plein d'autres présents. Les éditions Pierre Tecky ont le plaisir d'offrir à tous les candidats du QCM une sélection de leurs meilleurs ouvrages. Voilà, gâtés nos candidats effectivement ce mois-ci, mais est-ce qu'ils le seront tout aussi par mes questions? On va voir ça tout de suite. Et alors là, le niveau va être toujours aussi élevé puisqu'on va retrouver Dominique, Yves et Juliette. Comment ça va? Très bien. Bon, des grands gagnants qui ont vraiment performé effectivement lors de leur passage. Dominique, alors, comment ça va depuis le temps qu'on s'est vu? Eh bien, ça fait presque un an, là, maintenant. Bien. Heureuse de revenir dans les studios de KTO. Alors, rappelez-nous, vous venez d'où et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je viens de la banlieue parisienne, Lille. Oui. Voilà. C'est vrai qu'avec un petit coup de train, on y est. À 1 heure, Parfois, il faut d'ailleurs plus de temps pour aller de Paris en banlieue d'aller de Paris à Lille. Je pense. Et je suis toujours enseignante au CIPAC, qui est le centre interdiocésain, donc pour les 3 diocèses d'Arras, Lille et Cambrai, pour la formation des animateurs en pastoral. Et alors, vous m'avez dit, juste avant cette émission, qu'on vous avait reconnu suite à votre passage sur KTO, donc vous avez marqué les esprits. Mais oui, des gens qui ne s'attendaient pas, ou qui ont entendu le mot CIPAC, et qui étaient passés par le CIPAC, et qui ont dit « voilà ». Donc le nom est connu dans le diocèse. Bon, et la célébrité vous guette, faites très attention, oui. Il y a les autographes et les selfies qui arrivent. Vous aimez notamment voyager, donc le tourisme, et puis les musées et l'art. Quel art en particulier ? Écoutez, je fais aussi partie d'une association dont on a pas mal parlé avec l'incendie de Notre-Dame, puisque c'est CASA. Voilà, où l'association CASA fait visiter Notre-Dame. Et donc moi, j'ai fait visiter Tournu l'année dernière, le Tournai il y a bien longtemps quand j'étais encore étudiante. Donc le patrimoine aussi. Voilà, le patrimoine m'intéresse beaucoup, oui. Bon, on va découvrir tout de suite s'il y a des questions patrimoine, art, culture. On voit ça ? Oui. Allez, c'est parti, top pour le chrono, 2 minutes. En France, de quand date la loi de séparation des églises et de l'État? Ça, c'est cadeau. 1712, 1905 ou 1945? Vous n'avez pas besoin de buzzer. 1905. 1905, voilà, on ne voulait pas se séparer aussi vite, donc c'était facile. Comment traduire Misericordiae Vultus, nom de la bulle proclamant l'année sainte de la miséricorde en 2015-2016? Visage de la miséricorde, réponse A. Volcan de la miséricorde, réponse B. Ou faiblesse de la miséricorde, réponse C. Visage de la miséricorde. Oui, et je lis sur votre visage la concentration, alors on continue. Dans la religion juive, qu'est-ce que la Brit Mila? La circoncision, réponse A. Le rite funéraire, réponse B. Ou bien le bain rituel, réponse C. Réponse C, le bain rituel. Non, c'était la circoncision, et notez que je ne fais aucune plaisanterie à ce sujet. Pourquoi Saint Jérôme a-t-il proposé d'associer le lion à l'évangéliste Marc? Il nomme Jésus lion de Juda, réponse A, parce que l'évangile commence dans le désert, réponse B, ou pour honorer la chevelure crinière de Marc. C'est la réponse B. Oui, et vous rugissez de plaisir, effectivement. Quand la Vierge Marie est peinte en Orante, elle a les mains levées, réponse A, la tête penchée, réponse B, ou bien elle est de profil, réponse C. A, les mains levées. Oui, c'est le geste traditionnel de la prière. Qui fonda les eudistes? Saint Pierre-Eudes, réponse A, Saint Jean-Eudes, réponse B, ou Saint Richard-Eudes, réponse C. B, Saint Jean-Eudes. Oui, ça vous fait 5 points. Comment se nomme l'épouse de Tobie dont le démon avait tué les 7 premiers maris? Sarah, réponse A, Asmodée, réponse B, ou Rebecca, réponse C. Réponse A, Sarah. Oui, Sarah mène un point, bravo.
Dans le catholicisme, on appelle le culte rendu à la Vierge Marie supérieur au simple culte rendu aux saints et aux anges, un culte d'hyperdulie, réponse A, d'hyperbolie, réponse B, ou de Super Bowl, réponse C. Je pense plutôt A. Oui, et c'est une hyper bonne réponse. Bravo, ça vous fait 7 points. Bon, ça c'est ce qui s'appelle une très belle entrée en matière, Dominique. Elle a donné le ton là, hein, d'un coup. Julie et Yves, ils ont la pression. Yves, comment ça va, Yves? Très bien. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais 13, rappelez-nous quand même d'où vous venez. De Fontainebleau. Fontainebleau. Et qu'est-ce que vous y faites de beau? Je suis retraité après avoir passé 30 ans à IBM et puis 10 ans dans une petite entreprise de fourniture de registres, de parcours de catéchèse et de livret de chant pour les paroisses et les évêchés. Voilà. Alors, on avait longuement parlé lors de votre passage de l'évangélisation de rue, que vous faisiez du porte-à-porte, etc. Vous êtes liturge également. Racontez-nous un petit peu. La liturge, ça consiste, avant une messe, de choisir des lecteurs, de choisir des ministres extraordinaires de la communion, et puis d'organiser un petit peu tout ce qui se passe autour de la messe, quoi, les serments d'autel. Et ça demande pas beaucoup de travail, mais enfin, il faut trouver toujours un certain nombre de lecteurs, il en faut 3. Mais pour les ministres extraordinaires de la communion, quand c'est des messes un peu spéciales, comme Noël ou Pâques, il faut en trouver, voire une dizaine parfois. Ouais. Et c'est difficile. Et alors, vous adorez la numismatique, donc c'est la collection de pièces de monnaie. Exactement. Racontez-nous cette passion. Cette passion me vient de ma passion pour l'histoire de France. Donc je collectionne les monnaies depuis, en gros, Henri IV jusqu'à Louis XVI. Et vous avez réussi à retrouver des monnaies d'Henri IV? Oui, ça se trouve facilement dans des ventes aux enchères. D'accord. Et puis, je sais pas, pour moi, vous savez, les pièces d'Henri IV, c'est tellement lointain, je me dis, ça n'existe plus. Si. Ouais. J'ai même une pièce qui n'est pas du tout une pièce royale française, mais c'est une pièce qui a servi à vendre Jésus, un denier de Tibère. Voilà. D'accord, très bien. Bon, et qu'est-ce que vous allez en faire de cette collection? Je collectionne, puis je le transmettrai à mes enfants, si ça les intéresse. Oui, parce que ça vaut un petit peu d'argent, ce type de collection, quand même, surtout quand on a des pièces de Henri IV. On n'achète pas tous les jours des pièces comme ça. Bon, pas de question numismatique, je peux quasiment vous l'assurer, mais on va voir si vous avez les bonnes réponses. C'est dommage. C'est dommage, oui. Mais vous auriez dû me le dire avant, on aurait fait un truc exprès pour vous, mais pas là. On y va? On y va. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Quel était le métier d'Abel? Forgeron, réponse A. Cultivateur, réponse B. Ou bien berger, réponse C. Berger. Oui, c'est une belle réponse. Depuis 2005, quel rôle jouent les 6 cloches de la basilique Saint-Pierre de Rome? Elles sonnent l'Angélus, réponse A. Elles confirment l'élection du pape, réponse B. Ou elles sonnent quand le pape rentre à Rome? C. Eh non, elles confirment l'élection du pape. Comment se nommait le poteau vertical de la croix, utilisé par les Romains pour le crucifiement? Le lacrymum, réponse A. Le stipes, réponse B. Ou le patibulum, réponse C. Patibulum. Et non, le patibulum, c'est le poteau horizontal. C'était le stipes. Quelle assistante sociale d'Ivry-sur-Seine se confronta à l'athéisme marxiste? Marie-Noël, Madeleine Delbrel ou Rosa Luxembourg? Madeleine Delbrel. Oui, c'est une bonne réponse qui est considérée comme une théologienne très importante. Qui est Salomé la Mirophore, fêtée le 22 octobre? La sœur de Lazare, réponse A. L'épouse de Zébédée, réponse B. Ou bien la belle-mère de Pierre, réponse C. La sœur de Lazare? Non, c'était l'épouse de Zébédée, et Mirophore veut dire celle qui porte le parfum. À propos de l'apparition de l'étoile, que demande Hérode aux mages? En quel lieu est-elle apparue? À quelle date est-elle apparue? Ou pourquoi est-elle apparue? En quel lieu? Et non, c'était à quelle date? Toujours 2 points. Depuis Jérôme de Stridon, comment nomme-t-on la faculté de reconnaître infailliblement le bien? L'acédie, réponse A. La polarisation, réponse B. Ou la syndérèse, réponse C. La syndérèse. Oui, rien à voir avec Syndérèse de l'enfant Jésus, évidemment. Qui a chanté « Ce n'est pas à Dieu que j'en veux », critiquant ceux qui lui en ont parlé? Georges Moustaki, réponse A. Daniel Guichard, réponse B. Ou Herbert Léonard, réponse C.
Au hasard, Daniel Guichard. Ben oui, mon vieux, c'est une bonne réponse. Dans son vieux par-dessus râpé. Et voilà, mon vieux, voilà, en tout cas, ce n'est pas à Dieu que j'en veux. Voilà. Alors, en revanche, sur le jeu de mots, la Saint-Dérèse, j'ai vu Dominique qui m'a fait ça. Elle s'est dit, mais le pauvre garçon, il est tombé tellement bas, on ne sait pas comment on va le récupérer. Écoutez, vous savez qu'on bosse sur ces jeux de mots, s'il vous plaît, Dominique. Un peu de respect pour le travail. En tout cas, ça fait 4 points pour vous, Yves. Bravo quand même si vous êtes un peu loin de Dominique. Mais ça peut suffire. En fait, ça dépend surtout du score de Julite. Comment ça va, Julite ? Ça va très bien. Alors, toujours guide ? Toujours guide. Racontez-nous. Toujours à Nevers, Ouais. au sanctuaire de Sainte-Bernadette, Ouais. à accueillir les pèlerins, et puis à la cathédrale de Nevers, pour Ouais. faire découvrir cette magnifique cathédrale. Alors, qu'est-ce qu'elle a de beau à découvrir, si vous deviez nous convaincre ? Elle a une architecture qui va du 5e siècle au 21e siècle. Et surtout, elle a un très beau mobilier de chœur qui vient d'être consacré il y a quelques mois. Et donc, voilà, c'est tout cet ensemble d'architecture et d'art de tous les siècles qui en font un joyau unique. Puis vous avez un lien avec Bernadette Soubirous aussi. Voilà, mon métier, donc, c'est de travailler auprès de Sainte-Bernadette et donc d'accueillir les pèlerins et de faire découvrir sa vie, et plus particulièrement sa vie à Nevers, parce qu'on oublie un peu, ou on ne sait pas qu'après Lourdes, elle a passé 13 ans à Nevers comme religieuse. Et on en avait parlé lorsque vous étiez venu, vous faisiez de la danse classique. Je fais toujours de la danse. Ah, toujours en plus, oui. Ah oui. Et là, on est en train de préparer un spectacle pour la fin du mois. Voilà, ça va être... Alors, on peut aller vous voir où ? Alors, c'est à Nevers, Ouais. à la Maison de la Culture, et ce sera le 22 juin. Et sur quel thème ? Le Sur lac des Cygnes ? Alors, le cirque. Le cirque ? Mais parmi les musiques, entre autres, il y a une musique du lac des Cygnes. Parfait. Super. Bon, eh bien, on va voir si vous allez faire des petits pas chassés, des petits pas de rat de l'opéra dans mes va questions. essayer. Allez, on y va. Top pour le chrono. Combien de plaies du Christ évoquent le chapelet et la prière approuvée par Léon XII en 1823 ? 12, réponse A, 9, réponse B, ou 5, réponse C ? 5. Oui, les deux mains, les deux pieds et le côté. 1 point. De qui Japheth est-il le fils ? Caïn, réponse A, Abraham, réponse B, ou Noé, réponse C ? De Noé. Noé, c'est Japheth. Effectivement, Japheth, c'est une bonne réponse. Quelle était la capitale de Juda avant la conquête de Jérusalem ? Ascalon, réponse A, Sichem, réponse B, ou Hébron, réponse C ? Hébron. Hébron, c'est là où se trouve le tombeau des patriarches. Bravo. Premier prêtre indigène ordonné d'Ubangi-Chari, qui fut le premier président de la République centrafricaine. Nous parlons d'Omar Bongo, réponse A, de Barthélemy Boganda, réponse B, ou de Patrice Lumumba, réponse C. Je dirais réponse B, Barthélemy Boganda. Oui, et ça nous permet d'embrasser et d'envoyer un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent de l'Afrique. Quel objet d'argent matérialise le lieu de naissance du Christ dans la basilique de la Nativité à Bethléem ? Le triangle d'or, réponse A, l'étoile d'argent à 14 branches, réponse B, ou l'octogone, réponse C. L'étoile d'argent à 14 branches. Oui, je vous décerne la médaille d'or, bravo. Le conflit qui opposa la papauté et le Saint-Empire romain germanique entre 1075 et 1122 est appelé la querelle des impostures, réponse A, la querelle des investitures, réponse B, ou la querelle des fritures, réponse C. La querelle des investitures. Oui, pas de friture sur la ligne, c'est bien les investitures. Qui a succédé à Dominique comme maître de l'ordre des prêcheurs ? Garonne de Wurtemberg, réponse A, Tibre de Bavière, réponse B, ou Jourdain de Saxe, réponse C. Jourdain de Saxe. Jourdain de Saxe, oui, une réponse qui coule de source. Que signifie le mot didyme, surnom de Thomas selon la traduction grecque ? Attention, vous avez l'occasion de faire un sans faute là. Jumeau, réponse A. Triplé, réponse B. Ou fils du tonnerre, réponse C. Jumeaux. Jumeaux, et c'est donc un sans faute. Vous allez donc avoir 2 thématiques, évidemment, à choisir dans la manche numéro 2. Dominique, un seul. 8 et 7, c'est quand même de très très beaux scores. Hein. Et Yves, bon, vous n'aurez plus qu'à suivre et à prier pour qu'il y ait des questions auxquelles vous pourrez répondre. Allez, c'est parti, on se met en chemin tout de suite. Voilà, une très belle première manche déjà, et nous voici donc en chemin avec des thématiques, vous les connaissez par cœur, mais on y va, on refait une petite revue des troupes. Je vous propose Saints et témoins de la foi pour commencer. Bible
l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, notre petit mouton noir, le vilain petit canard, personne ne le prend jamais, art, culture et foi, et puis nous avons les fameuses questions providentielles. Là, elles sont quasiment toujours prises. On se demande pourquoi. Julie, s'il vous plaît, 2 thématiques. Bah, je vais vous faire mentir, Oui. je vais choisir art, culture et foi. Eh bien, à la bonne heure. Et la deuxième, Et puis les questions providentielles. c'est noté. Dominique, Et je prendrai Bible. Bible, parfait. Les scores reviennent maintenant à 0. On oublie tout ce qui s'est passé en manche numéro 1. On met les mains sur le buzzer, Juliette, et on y va pour art, culture et foi. Je suis un film britannique de Hugh Hudson, sorti en 1981. Ma bande musicale, de même que le rapprochement entre la volonté du sportif et la foi religieuse, me donne un aspect souvent mystique. Les chariots de feu. Oui, ah magnifique. Alors là, effectivement, les chariots de feu, qu'est-ce qui vous a mis comme ça sur le... La musique, la Eh bande oui, originale. l'un de mes héros est juif, surmonte l'antisémitisme et la barrière de classe pour se mesurer à celui que l'on surnomme l'Écossais volant, Eric Liddell aux 100 mètres. Celui-ci, fervent pratiquant protestant presbytérien, déclare forfait car ses convictions lui interdisent de courir un dimanche. Mes 2 héros concourent aux Jeux Olympiques d'été de 1924 à Paris. Mon titre donne au pluriel un moyen de transport d'Élie vers le ciel et je suis effectivement les chariots de feu. Juliette, bravo. Ça, c'est ce qui s'appelle un bon premier point. Question providentielle maintenant. Si vous avez prié l'Esprit Saint avant, c'est maintenant qu'il devrait agir. Nous désignons à la fois la forme et le fond, le procédé de représentation, la manière dont ce procédé est employé, l'ensemble des systèmes de signification apparentés et le contenu parfois sacré. Oui, tout ça en même temps. Notre étymologie est liée au fait que les premières d'entre nous étaient des entailles dans la terre. Entailles dans la terre. Jésus désignait par nous la loi et les prophètes, ainsi que l'ensemble de la révélation. Sainte, nous sommes aussi synonymes de Bible. Les Écritures. Les Écritures est une très bonne réponse. Sainte, nous sommes ainsi synonymes de Bible et présente dans le credo de Nicée-Constantinople lorsqu'il raconte le 3e jour. Et nous sommes les Écritures. Bon, un petit break déjà par Juliette, 2-0-0. Bible, peut-être pour vous Dominique. Je suis le nom de la rue où habite Montgomery Burns dans le dessin animé Les Simpsons. Je suis un mot araméen. Le Nouveau Testament m'emploie pour poser une bonne question à propos de la liberté de chacun et de la juste relation avec Dieu. Je personnifie les richesses et en particulier celles qui sont mal acquises, celles surtout qui peuvent asservir une personne et en devenir l'idole maléfique. En Luc, Jésus affirme ainsi que l'on ne peut servir Dieu et moi. Il faut choisir. Maman. Mammon, oui, c'est une bonne réponse. Il faut donc choisir, je suis parfois traduit par l'argent avec un A majuscule, mammon avec 2 N, M-A-M-M-O-N. Bravo, 2-1. On revient à nos arts, à notre culture et à notre foi. On cherche un personnage. À 12 ans, un imprimeur publie mes premières lithographies sur les travaux d'Hercule. Je ne cessais plus alors de créer. Des dessins à la plume, des sculptures à sujets religieux, des illustrations de la Divine Comédie et pour plus de 120 volumes. Une salle du musée d'art moderne de Strasbourg est consacrée à mon Christ quittant le prétoire, un tableau mesurant 6 mètres de haut par 9 mètres de large. En 1866 fut édité l'ouvrage illustré par moi, qui est sans doute Dominique. Gustave Doré. C'est une excellente réponse, bravo. En 1866 fut édité l'ouvrage illustré par moi, qui est sans doute le plus connu, la traduction de Bourrassé et Janvier, appelée aussi la Bible de Tours. Julien, gagnant de la Nouvelle Star en 1997, est mon arrière-arrière-petit-neveu. Julien Doré, arrière-arrière-petit-neveu de Gustave Doré, et porte mon patronyme, je suis donc Gustave Doré. Bon, je pense qu'il sera content, Julien Doré, qu'on ait parlé de lui sur KTO. Je pense que c'est pas tous les jours que ça arrive. Question providentielle, je rappelle les scores, 2 pour Juliette, 1 pour Yves et 1 pour Dominique. C'est une très très belle manche numéro 2. Les Sumériens, et sans doute les populations néolithiques, connaissaient mon usage, et celui de ma capsuelle antéogène. Nous sommes sur une question providentielle. Je fis l'objet de monopoles d'État, de trafic et même de plusieurs guerres. Mes effets peuvent être la métaphore de ce qui substitue le rêve à la réalité de ce qui engourdit l'esprit. Jean-Jacques Rousseau a écrit pour cette raison que la dévotion est un hum-hum. C'est le mot que nous cherchons. Opium.
Oui, un opium, le hammam, c'est un opium. Donc la dévotion est un opium pour l'âme, c'est ça que disait Jean-Jacques Rousseau. Lamartine écrit de son côté que la corruption en est un pour le corps social, et Marx a dit que la religion en est un pour le peuple. Je suis le suc de plusieurs espèces de pavots et je suis effectivement l'opium. Bon, alors Juliette, 2 points, Dominique, 2 points et Yves, 1 point. Donc on va se départager sur cette question, la dernière, une question Bible. Des 4 premiers d'entre nous jaillirent 4 cavaliers, symbolisant la victoire du Christ, la guerre, la famine et les épidémies, annonçant la déroute de l'Empire romain. L'ouverture du 5e d'entre nous, Dominique. Les sceaux. Les sceaux est une excellente réponse. L'ouverture du 5e d'entre nous nous laissa voir les âmes des martyrs qui avaient été égorgés par le Christ. L'ouverture du 6e annonça le grand jour de la fin des temps, jour de Yahvé qui vit la terre trembler, le soleil devenir noir et la lune devenir comme du sang. Dans l'Apocalypse, c'est le Christ lui-même qui nous brisa tous les 7, nous qui étions apposés sur le livre et le fermions. Les sceaux. Dominique, vous remportez donc cette manche 2 et vous passez en finale aux côtés de Juliette et Yves, malheureusement. Eh bien, nous nous quittons. Ça a été quand même un très très beau parcours. Oui. Gagnant de 2 émissions il y a quelques mois, là vous êtes arrivé presque à la finale. Bravo à vous. Est-ce que vous avez peut-être un bonjour à passer à vos proches? C'est le moment. Les proches, oui, mes parents, et puis surtout ma femme et mes enfants et les petits-enfants. Bon, et regardez, vous avez un cadeau. On ne vous laisse pas partir comme ça, évidemment. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Forgiven et Victor, de l'ombre à la lumière. Voilà, et je vous souhaite un bon retour, Yves. Merci. Et maintenant, je m'adresse à vous, chers téléspectateurs. Je vous demande d'ouvrir bien grand vos yeux et vos oreilles, puisque voici la question qui va vous permettre de venir sur le plateau du QCM, jouer, prendre la place de Dominique, de Yves, de Juliette. Vous voyez que quand même, on passe un bon moment, c'est disputé. Ça vaut le coup d'être ici, ça c'est sûr. Alors voici la question. Dans le psaume 84, quand amour et vérité se rencontrent, qu'est-ce qui embrasse la justice? Voilà, là vous vous dites, mais elle est complètement folle cette question, c'est très compliqué. Ben non, mais vous ouvrez la Bible au psaume 84, vous regardez, puis vous m'envoyez la réponse. qcm@ktotv.com évidemment. Vos coordonnées téléphoniques, c'est très important puisque nos équipes, notamment Manon, que j'en profite pour embrasser, va vous appeler, puis va vous dire, ben voilà, comment on fait? Est-ce que vous voulez un billet de train pour tel jour, etc. Voilà, bon, on va organiser votre venue en tout cas. La réponse quand même à la question de la semaine dernière, ça c'est très important. Je vous avais demandé de quoi souffrait Bartimée, ensuite guéri par Jésus. Est-ce que vous l'avez ici? Il était aveugle. Il était aveugle, effectivement. Bravo à tous ceux qui m'ont envoyé la bonne réponse. Vous aurez très prochainement de nos nouvelles. Et c'est parti, voici le sprint final. Et je vous ai dit en début d'émission que ce serait une super partie très disputée. Je ne me suis pas trompé, j'ai le nez pour ça. En même temps, il est assez protubérant pour sentir les choses. Mais en tout cas, voilà, c'est une très très belle finale qui nous attend. Et il y a toujours ces thématiques, bien évidemment, à défier. Elles sont toujours là et elles attendent principalement Dominique, puisque c'est vous qui avez remporté la manche précédente. Alors je touille, sommairement comme d'habitude. Et voilà, laissons faire le hasard, je vous en prie. Je vous écoute. Les livres de la Bible. Oh, les livres de la Bible. Parfait, ça vous inspire comme ça de prime abord? On va voir. Ouais, plus ou moins. Bon, alors on y va. Vous pouvez poser la carte, mettre les mains sur le buzzer. C'est parti pour les livres de la Bible. Quel est le dernier livre de la Bible? L'Apocalypse. Oui, Juliette, l'Apocalypse de... Saint Jean. Voilà, on vous l'accepte quand même, mais comme ça la réponse est complète. Quel livre est désigné par l'abréviation SO? Dominique. Sophonie. Sophonie est une bonne réponse. 1 partout. Combien le Nouveau Testament comprend-il de livres? Juliette. 32. Ce n'est pas 32. 24. Ce n'est pas 24, c'est entre les deux. Allez-y, donnez-moi un chiffre, vous pouvez y aller. Dominique. 30. Ce n'est pas 30. Juliette. 27. C'est 27. Eh oui, alors ça s'appelle le hasard. Ouais. C'est 27, exactement. 2 pour Juliette et 1 pour Dominique. Quel est le deuxième livre de la Bible? Deuxième. Dominique. Allez, une réponse. Exode. L'Exode. Ah, alors est-ce qu'on l'accepte? C'était sur le gong. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Sur le gong, c'est bon. Bon, allez, 2 points Dominique. C'est effectivement l'Exode qui suit la Genèse. La Genèse, évidemment. Bon, 2 partout.
Combien le Nouveau Testament comprend-il de lettres de Saint Jean? Dominique? 3. 3 est une bonne réponse. Alors, on va s'arrêter un petit moment. Juliette rit jaune, elle se dit, mince, là je suis à 2 doigts de perdre mon siège. Dominique, vous avez 3 points. Si vous répondez correctement à la prochaine question, vous êtes qualifié pour la grande finale du 22 juin. Juliette, vous avez encore quelques questions pour remonter et peut-être passer devant. On y va. Les 3 plus gros livres de prophètes de l'Ancien Testament sont ceux de Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Isaïe est une excellente réponse. Et Dominique, vous venez avec moi le 22 juin en finale. Bravo! Franchement, je suis quand même bibliste, j'aurais eu honte. Eh À bien- part le Nouveau Testament, j'ai jamais vraiment... mais ça y est, maintenant j'ai retenu. Voilà, maintenant vous savez qu'il y a 27 livres Ouais, dans le Nouveau Testament. Bon, Juliette, un grand merci d'avoir été avec nous. Vous repartez à Nevers sous les halls-là, sous les bravos, parce que vous avez fait un très très beau parcours. Un bonjour peut-être à passer. Et ben, mes amis qui me reconnaîtront, à ma famille, et puis voilà, tous ceux qui... Et puis, voilà. Et devinez ce qui vous attend maintenant. Un Un cadeau? cadeau, Un évidemment. cadeau. Allez, regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, ce cadeau. Et puis n'oubliez pas qu'il y a tous les livres qu'on vous a offerts également en début d'émission. Non, mais on est comme ça. Si nous, j'arrive c'est- à les mettre dans ma bibliothèque, Oui, ça mettez ira. la bibliothèque pas dans le grenier, hein. Non, Attention. non, Oh non, pas non, de non. souci. Puis, une petite prière à Sainte Bernadette pour nous. Ah, oui. excellente tout à excellente fait. idée. Ah, et quand on a Dominique, 9 heures, on se retrouve donc dans 2 semaines. Hein. On va voir qui. Alors, il y a Edith la semaine dernière. Vous maintenant, est-ce que ce sera une femme aussi la semaine prochaine? On verra. Peut-être une grande finale de l'année 100% féminine. Eh bien, on verra bien. Soyez avec nous, les amis, pour justement constater de tout ça. Si vous voulez revoir cette émission et toutes celles de KTO, évidemment, c'est ktotv.com, le site, vous le connaissez. Et je vous attends la semaine prochaine, évidemment, toujours aussi nombreux.